Maintenant, on va aborder un peu plus l'application des forces. Comment est-ce qu'on sait, par exemple, qu'une track demande un ajustement plutôt osseux qu'un ajustement tissu mou? Un ajustement osseux, donc ça va concerner tout ce que vous savez faire en dehors de BGI, des techniques comme MLS, comme Diversified, comme Gonstead, etc. Quand vous le prenez sous l'angle, la perspective de BGI, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous aimez dedans pour ajuster l'os, disons, pour ajuster mécaniquement, on va dire comme ça, avec ce que vous savez faire en dehors. C'est-à-dire que vous saurez simplement que si par exemple vous avez une track qui est complète, que vous sentez que son tone est différent de ce que vous avez l'habitude de sentir. C'est-à-dire, pour moi, me concernant, je ressens un tone un peu plus dense, on aura quelque chose de plus profond qui va vraiment m'appeler à donner un peu plus de force que simplement en appliquant quelque chose de soft tissue. Donc quand vous faites un ajustement osseux par les techniques que vous aimez faire habituellement, vous allez simplement, grâce à la perspective que vous offre BGI, savoir que quand vous ajustez un segment qui est concerné par une track, vous allez possiblement avoir un effet sur tous les autres segments qui sont touchés par cette track. Donc par exemple, si vous avez un segment qui passe par les premiers corrélats, vous allez avoir S1 qui va être pris, vous allez avoir peut-être la T12, T11 qui va être pris également, vous allez avoir la C1, etc. Et donc vous saurez que si vous ajustez S1, vous allez possiblement avoir un effet sur tous les autres segments qui sont subluxés de cette manière-là. Parfois il faut faire d'autres ajustements, mais on garde à l'esprit, grâce à BGI, que si vous appliquez une force à tel endroit, la force va avoir un effet ricochet sur tous les autres.